Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman. Ar-Rahman c'est un des noms les plus beaux d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui il possède les noms et les attributs les plus beaux qui puissent exister. Asma'ul Husna et parmi ces noms et attributs on a Ar-Rahman. Ar-Rahman c'est la forme la plus excessive de miséricorde. Donc il y a Rahma qui est la miséricorde et Ar-Rahman c'est la forme la plus excessive de miséricorde. Allah veut qu'on le connaisse de par sa miséricorde. Dans la sourate Fatiha, qu'on récite plusieurs fois par jour, Allah il dit Rahmani Rahim avant de dire Maliki Yawmiddin. Donc il dit le tout miséricordieux, le très miséricordieux avant de dire le maître du jour de jugement. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, le Muttafaqun alayh, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il a fini sa création, il a écrit dans un livre au-dessus de son trône Inna rahmati takhlibu ghadabi. Ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Ma miséricorde précède ma colère. Sans ce livre qui est au-dessus du trône d'Allah, la vie ne pourrait pas exister en fait. C'est à travers seulement cette miséricorde que la vie arrive à exister. Et une particularité du nom d'Allah, Ar-Rahman également, c'est que c'est le seul nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est également le nom d'une sourate du Coran. Aucun autre nom d'Allah n'est le nom d'une sourate du Coran, mais Ar-Rahman, c'est le titre de la sourate numéro 55 du Coran. Ar-Rahman, sourate Ar-Rahman. Et donc ça, c'est encore une particulière du nom Ar-Rahman. Ça met en avant l'importance de connaître ce nom et de savoir comment cela s'illustre dans notre vie. C'est une réalité qui est établie depuis le début de la création. En plus du livre qui est au-dessus du trône, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, notre père Adam, il a soufflé le ruh, il a soufflé l'âme dans la création de notre père Adam alayhi salam. Adam, il a éternué, il a dit Alhamdulillah. Et quand il a dit Alhamdulillah, Allah lui a dit Yarhamukallah. Donc la première chose qu'un être humain a entendue dans toute la création, ce sont les paroles d'Allah envers cet être humain qui était notre père, Yarhamukallah. Allah, qu'Allah te fasse miséricorde. Donc ce sont les premiers mots qu'un être humain a entendus de la part de son Seigneur et cela définit la relation entre la créature et son Seigneur. Une relation de rahma, une relation de miséricorde. La miséricorde d'Allah en vérité, elle est inimaginable et elle englobe tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-A'raf Inna rahmati wasiya kulla shay. Ma miséricorde, elle entoure tout et elle englobe tout. Dans la sourate Al-An'am, la sourate numéro 6, deux fois de suite, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, kataba ala nafsihi rahma. Il dit, votre Seigneur s'est prescrit la miséricorde. Il dit, kataba ala nafsihi rahma, dans le verset 12, et il répète dans le verset 54, kataba rabbukum ala nafsihi rahma. Vraiment, notre Seigneur s'est prescrit la miséricorde. Et maintenant, regardons le monde qui nous entoure, tout autour de nous. Que ce soit la terre qui tourne autour d'elle-même à une très grande vitesse, mais nous on marche sur la terre, mais on ne se rend pas compte que la terre elle tourne parce que Allah il nous permet de marcher tranquillement sur cette terre-là. Et comment on regarde comment Allah il nous permet de vivre dans ce monde-là. Il nous permet de nous en sortir. Allah il nous facilite notre vie sur cette terre. Une phrase qui est très fréquente dans le Coran, dans plusieurs sourates, Allah il commence des versets en disant Wamir rahmatihi. Ça veut dire de par sa miséricorde. Wamir rahmatihi. De par sa miséricorde, il dit il a créé la nuit et le jour. Wamir rahmatihi, il a envoyé les vents. Wamir rahmatihi, il a créé l'alternance entre la nuit et le jour. Wamir rahmatihi, il a créé nos différentes langues, nos ethnies, la couleur de nos peaux, très diverses. Et Wamir rahmatihi, Allah il dit qu'il nous a créé en paire, le mâle et la femelle, l'homme et la femme, et nous vivons en harmonie les uns avec les autres. Allah il dit que Wamir rahmatihi, c'est de par sa miséricorde. Et de par sa miséricorde, il dit encore dans le Coran qu'il envoie la pluie, qu'il fait pousser la végétation. Wamir rahmatihi. Il dit Wamir rahmatihi, l'existence des océans et notre habilité à voguer sur les océans dans des bateaux. Le bateau sur l'eau, il arrive à transporter des choses qui nous permettent de vivre sur cette terre-là. Et Allah il conclut en parlant, après avoir parlé des océans, des bateaux, il conclut le verset en disant Innahu kana bikum rahima. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers vous. Donc regardons autour de nous, regardons comment on vit, regardez ce qu'Allah il a mis à notre disposition. Aujourd'hui, on prend l'avion et on change de continent en quelques heures. Un coup, tu te retrouves où il fait hyper froid, il y a l'hiver et tout, il y a la neige, tu n'en peux plus. Et quelques heures plus tard, tu te retrouves où il y a l'été,
où il fait chaud. Tes enfants et toi, vous pouvez venir vous réchauffer. Tout ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les avions, on arrive à faire ça. Ensuite, ce qui se passe dans notre corps, nos organes internes, quand on voit le fonctionnement de notre cœur, de nos poumons, de notre foie, de nos reins, même notre peau, quand on voit nos yeux, quand on voit nos oreilles, tout ça, on se rend compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, il a pitié de nous. L'oxygène qu'Allah nous donne gratuitement. Pendant la pandémie, on a vu à quel point l'oxygène coûte cher, en fait. À quel point, quand un être humain te donne, soi-disant, de l'oxygène, il te donne une facture que tu ne peux jamais payer si c'est lui qui devait te donner l'oxygène toute ta vie. Mais pourtant, toute notre vie, Allah il nous permet de vivre, de respirer, et Allah ne nous donne jamais de facture pour nous demander de payer les bienfaits qu'il nous donne. C'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa pitié pour nous. Et également aujourd'hui, regardons la miséricorde qui est l'islam. L'islam, c'est comme la couronne de toutes les miséricordes. Pourquoi? La guidance de l'islam. Imaginez si vous vivez une vie, vous n'avez pas de réponse aux grandes questions. On voit les gens qui vivent parfois très âgés, ils se demandent des questions tellement basiques qu'un enfant de 7 ans peut répondre parce qu'il est musulman. Mais il y a des gens, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas de réponse parce que la guidance, ils ont ouvert leur cœur à la guidance. Donc, imaginez une vie où on n'a pas de réponse aux grandes questions de la vie. Imaginez le traumatisme d'être laissé à soi-même pour connaître l'objectif de notre vie. Imagine n'avoir aucune idée sur comment adorer celui qui nous a créés. Imaginez si on ne savait pas comment s'approcher d'Allah, si on ne savait pas comment connaître ses noms, ses attributs, si on ne savait pas comment trouver le chemin qui mène à notre Seigneur. Imaginez une vie comme ça. Donc l'islam, c'est la plus grande couronne en termes de miséricorde. Et Allah nous a épargné la torture de ne pas savoir comment retourner au paradis. Il nous a épargné cette torture en nous guidant vers l'islam, en ouvrant nos poitrines vers la guidance. Alhamdulillah. Et la miséricorde qui a été le messager, Muhammad, alayhi salatu wassalam, celui qui a été envoyé pour nous guider dans notre dîne. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur être humain qui a marché sur cette terre. Allah il dit dans le Coran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. La vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous permet de voir clairement la voie qui mène au paradis. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une énorme miséricorde qu'Allah nous a fait en tant qu'être humain. Ensuite, parlons de la miséricorde du Coran. En sourate Rahman, la même sourate que je mentionnais plus tôt, la sourate Rahman, Allah il commence la sourate en disant Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, le tout miséricordieux. Il a enseigné le Coran. Le Coran, c'est une énorme miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a protégé le Coran. Il y a eu d'autres livres qui ont été révélés avant le Coran, mais ces livres n'ont pas été protégés. Du coup, tu vois des copies différentes selon les pays, selon les ethnies. Mais le Coran, que tu le prennes en Asie, en Afrique, en Europe, en Australie, où que tu prennes le Coran, un enfant peut te réciter le Coran au lieu près, quel que soit le continent où tu le prends, parce que le Coran n'a pas été changé. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, il a protégé le Coran pour les êtres humains jusqu'à la fin des temps. Et aujourd'hui, dans cette dunya, la meilleure illustration de miséricorde qu'on peut voir, c'est la relation entre la mère et son enfant. Pourquoi? L'endroit où l'enfant il grandit dans le ventre de la mère, Rahm, en arabe, vient du nom Rahma et Rahman, du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est la relation entre la mère et l'enfant qui est la plus belle manière d'illustrer aussi l'importance de cette miséricorde et la valeur de cette miséricorde. Walillahi mathalul a'la, Allah, il a le plus grand exemple. Mais regarde, la maman, elle a le bébé dans son ventre. Le pur amour qu'un être humain peut avoir pour un autre, c'est l'amour de la mère pour son enfant. Dans toutes les relations de notre vie, c'est dans les deux sens. Tu me donnes, je te donne. Il y a des choses que tu me fais, on n'a plus de relation. Mais la mère et son enfant, rien ne casse cette relation. Quel que soit ce que l'enfant y fait, sa mère va toujours l'aimer. Et dans le ventre de la mère mange, l'enfant il prend la nourriture. Dans le ventre de la mère, l'enfant il est à l'aise pendant que la mère elle a mal. Elle ne dort pas la nuit, elle a mal au dos, elle vomit, elle a toutes sortes de problèmes avec la grossesse. Allah il appelle ça dans le Coran, wahnan ala wahn. Faiblesse sur faiblesse. Difficulté sur difficulté. Wahnan ala wahn, dans Surat Luqman, c'est de ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle. Donc, la relation de la maman et de l'enfant qui grandit dans son ventre, et ce ventre, c'est Rahm, l'endroit où l'enfant il grandit dans le ventre de la maman. Et malgré cela, tout ce qu'on a dit, malgré cela, l'amour que la mère a pour son enfant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique qu'en fait, 1%, cela représente 1% de toute la miséricorde que toutes les créatures partagent. Pourquoi?
Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah il détient 100 parts de miséricorde. Et dans les 100 parts de miséricorde, il a pris une part de miséricorde et c'est à travers une part de miséricorde parmi les 100 que les humains, les djinns, les animaux, toute la création d'Allah, c'est à travers 1% là que les uns montrent la miséricorde aux autres. Et c'est à travers le 1% que l'animal soulève sa patte pour ne pas écraser son petit. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih Muslim. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans un autre hadith, le prophète a dit dans un autre hadith que Allah, il est assurément, certainement plus miséricordieux à l'égard de ses serviteurs qu'une mère pour son enfant. Donc, même la mère qu'on a décrite, elle ne peut jamais, la miséricorde qu'elle a pour son enfant ne peut jamais atteindre, ne serait-ce qu'une minime fraction de la miséricorde qu'Allah a pour sa créature. Parce que regardez, même si la maman fait tout ça et qu'à la fin, quand l'enfant est né, elle est pressée de le prendre dans ses bras, malgré la difficulté que l'enfant lui a causée, elle ne regarde pas tout ça, elle regarde son amour pour son enfant, elle veut le mettre au sein, et même ça lui fait mal, mais elle oublie sa douleur. Mais pourtant, si Allah n'avait pas mis le lait dans le sein de la maman aurait voulu, mais elle n'aurait pas eu quelque chose à donner à son enfant. Donc voilà la miséricorde d'Allah aussi sur cette maman et sur l'enfant, et tout vient de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en tout cas, que vous voyez une mère qui a pitié de son enfant, ou que vous voyez un médecin qui a pitié de son patient, ou un enfant qui a pitié de ses parents âgés, ou un prof qui a pitié de ses élèves, ou dans le monde des djinns, quel que soit le monde que vous prenez, chaque fois que vous voyez la miséricorde, sachez que ce n'est que 1% qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu nous donner et que les 99 autres parts, Allah les réserve pour le jour du jugement où il va parfaire sa miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons les récipients de sa miséricorde dans cette vie et dans l'au-delà. Amen. Et donc, un autre point qui est important de dire, c'est qu'il est interdit de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où est-ce qu'on a vu ça? Dans la sourate Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, en parlant à ses esclaves, il dit « Ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah, inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. » Ça veut dire, Allah, il est en train de dire « Ô vous, mes esclaves, qui avez transgressé contre vous-même, vous vous êtes fait du mal à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. La taqnatu min rahmatillah. Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah, il pardonne tous les péchés. Innahu huwal ghafurur rahim. » Et donc là encore, Allah il nous dit que c'est interdit de désespérer de sa miséricorde. Et dans la sourate Youssouf, Allah subhanahu wa ta'ala, dans les paroles de Yaoub, Yaoub disait à ses enfants, à ses garçons, il disait « Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah et seules les personnes qui ont de la mécréance désespèrent de la miséricorde d'Allah. » Donc il est interdit aux croyants de désespérer de la miséricorde d'Allah, de dire « Ah, si tu savais ce que j'ai fait de ma vie, Allah va jamais me pardonner. Subhanallah, ce que j'ai fait, c'est trop. » Interdit. Allah ne nous permet pas de désespérer de sa miséricorde. Allah ne nous permet pas de dire qu'il ne va pas nous pardonner. Et Allah ne nous permet pas de dire à quelqu'un qu'Allah ne va pas lui pardonner. Les gens qui ont essayé de faire ça, tout s'est retourné contre eux et ils ont très mal fini leur vie. Donc quel que soit ce que tu vois quelqu'un en train de faire, ne dis jamais Allah ne va jamais te pardonner. Parce qu'Allah, il ne supporte pas ça. Et ce qu'Allah nous a interdit, c'est de lui donner des associés. De dire qu'il y a quelqu'un avec lui, subhanallah. Mais à part ça, Allah, il nous pardonne tous nos péchés. Et Allah, il nous demande aussi dans le Coran de demander sa miséricorde. Donc il dit dans la sourate Mu'minun, il dit Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allah, il nous dit de dire au Seigneur, pardonne et fais miséricorde, c'est toi le meilleur des miséricordieux. Et dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un doigt qui nous a appris, il nous a appris de dire Allahumma rahmataka arju. Oh Allah, c'est ta miséricorde que j'espère. C'est un doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma rahmataka arju. Donc Allah nous demande, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans les hadiths, Allah il nous demande, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le parfait messager nous demande de demander la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith il va, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi talfata ayn, wa aslih li sha'ni kulla la ilaha illa ant. Ça veut dire, oh Allah, c'est ta miséricorde que j'espère, alors ne me laisse pas à moi-même, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, et occupe-toi de mon affaire entièrement. Il n'y a de Dieu à adorer à part toi. Il n'y a pas de Dieu à adorer à part toi. Donc la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi implique qu'Allah nous donne ce qui est bon pour nous, pas forcément ce que nous voulons. Si par exemple nos enfants, ils veulent quelque chose qui n'est pas bon pour eux, on ne va pas le leur donner. Il y a plusieurs fois nos enfants nous demandent des choses, on dit non, ça c'est pas bon pour toi, on refuse. L'enfant il pleure, il pense qu'on n'est pas bon, mais on est en train d'avoir de la pitié pour l'enfant.
Et parfois, on veut bien, mais le moment n'est pas venu. On dit à l'enfant, pas maintenant, plus tard. Genre, il veut jouer, pourtant il doit aller à l'école. Tu dis non, tu joueras plus tard. Il pense qu'on n'a pas été gentil, il pense qu'on a été dur l'enfant, mais on est en train d'avoir pitié de lui parce qu'on pense à sa vie, on pense à son avenir, on pense à son succès. Donc il faut qu'on sache que dans notre vie, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des choses qu'on veut qu'il ne nous donne pas, mais sachant que c'est par miséricorde qu'il ne nous donne pas certaines choses. Et donc de la même manière, quand tu réfléchis, si quelque chose n'a pas marché dans ta vie, sache que Allah, il est Ar-Rahman. Et sois confiant, sois satisfait. Souvent on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais on n'y croit pas. Parce qu'on pense qu'Allah, il n'a pas été gentil, qu'il est en train de nous punir. Alors qu'en fait, non. C'est dans ça, en fait, tu te dis que ce que tu penses qui a été un tournant malheureux dans ta vie, que ça a été cruel, en fait, quand tu réfléchis à ta vie, tu te rends compte que c'est ce virage de ta vie qui a été le plus favorable. Dans l'instant T, tu pensais que c'était vraiment un grand malheur, mais après, tu te rends compte que c'est le virage qui a vraiment été le plus favorable et que ta vie après, tout s'est carrément arrangé. Donc, quand on réfléchit à notre vie, sachant que Allah qui gère notre vie, il est Ar-Rahman. Et soyons confiants, ayons confiance en lui. C'est très important. Et donc, tout ça pour dire que lorsqu'on comprend les choses autour de nous, lorsqu'on réfléchit à notre vie, réfléchissons différemment parce que quand on pense à Allah, Ar-Rahman, on ne peut pas interpréter comme on le fait maintenant, où on pense que ça a été négatif, etc. Parce que celui qui gère notre vie, c'est le tout miséricordieux. Il ne peut pas nous faire du mal. Et quelques points qui sont importants aussi à savoir, c'est qu'il y a des conditions. Il y a des conditions qui sont importantes à mentionner. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit faites miséricorde à ceux qui sont sur terre et celui qui est au ciel vous fera miséricorde. Donc c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il nous dit ayez miséricorde pour les gens sur terre et celui qui est au ciel vous fera miséricorde. Et donc tout ça pour dire encore que lorsqu'on veut la miséricorde, on veut la miséricorde d'Allah, sachant qu'on va avoir la miséricorde d'Allah, mais il y a des gens qui sont autour de nous, regardons comment on les traite, est-ce qu'on leur fait miséricorde? Et autre chose aussi, les gens, quand ils pensent à la miséricorde d'Allah, tu leur dis d'arrêter leurs péchés, ils disent mais qui es-tu pour me juger? Allah, il est de tout miséricordieux. Donc autre chose pour dire que Allah, le fait qu'il est Ar-Rahman ne doit pas être une excuse pour abuser de sa miséricorde, pour abuser. Même les gens qui sont très gentils, lorsque tu abuses, tu te rends compte qu'en fait tu as fait une erreur. Donc il faut qu'on sache qu'on va vouloir la miséricorde d'Allah, on va tout faire pour l'avoir, mais sachant que Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, regarde autour de toi, est-ce que tu as pitié des gens? Deuxièmement, sache que si tu n'es pas en train de travailler pour avoir la miséricorde d'Allah, c'est qu'il y a un problème. De la même manière, Allah, il est Ar-Razak, celui qui donne la provision à ses créatures, mais on ne va pas rester à la maison attendre la provision sur la table. On va travailler pour ça. De la même manière, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle nécessite du travail. Dans la sourate An-Nur, la sourate de la lumière, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Accomplissez la salat, acquittez la zakat, obéissez aux messagers afin que vous ayez la miséricorde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande d'aller chercher sa miséricorde en faisant nos prières, nos salats, en payant nos zakats, en obéissant aux messagers. C'est une manière de ne pas donner notre vie à Shaitan et puis s'asseoir, penser qu'Allah il est Ar-Rahman, il va venir tout nous pardonner. Donc ne refusons pas la miséricorde d'Allah à cause des choix que nous faisons nous-mêmes. En tout cas, la prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de toujours regarder à nous quels sont les efforts que nous sommes en train de faire. Tout autour de nous, en nous-mêmes, nos voisins, nos familles. Comme le prophète a dit, « Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama ». C'est ce que je disais tantôt. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre. Celui qui est au ciel vous fera miséricorde. Et le fait de connaître les noms d'Allah et surtout de méditer dessus nous permet de mieux l'adorer et de ne rien lui associer. Et ça nous permet de bien vivre notre vie, de vivre correctement notre vie, de bien retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde sa rahma dans cette vie et dans l'autre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous laisse pas à nous-mêmes. Il faut toujours faire les doigts. Allahumma rahmataka arju. Oh Allah, je demande ta miséricorde. Rabbi ighfirli warhamni wa anta khayru rahimin. Oh Allah, je te demande de me pardonner, je te demande de m'accorder ta miséricorde et tu es anta khayru rahimin. Tu es le meilleur de ceux qui font miséricorde. Et n'oublions pas aussi que cette vie, telle qu'elle est, elle ne sera jamais l'équivalent de l'au-delà. En fait, cette vie, elle ne méritera jamais qu'on oublie l'au-delà ou bien qu'on investisse tout, parce que cette vie, elle n'est même pas comparable en fait. L'au-delà, c'est la vraie vie. Qu'Allah nous accorde la vraie vie du Jannah,
qu'Allah nous accorde le meilleur retour chez lui, qu'Allah fasse que nous soyons des gens qui montrons que nous sommes des esclaves du tout miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala, que nous soyons des ibadur rahman, comme dit Allah dans le Coran, dans plusieurs versets. Je vous invite à lire la sourate où Allah il parle des ibadur rahman. En tout cas, qu'on soit vraiment des serviteurs, des esclaves du tout miséricordieux, que dans notre manière de vivre notre vie, qu'on voit réellement que nous sommes des serviteurs du tout miséricordieux, parce que l'islam, c'est la religion de la miséricorde. Et Allah, c'est lui qui possède la miséricorde, Ar-Rahman. Voilà, c'était donc un petit topo sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman. J'espère que vous allez bien. Et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.